Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui vient compléter la série du meilleur logiciel d'effets spéciaux, vous le connaissez, c'est Houdini 3D. Dans cette vidéo, je te montre comment rapidement tu peux créer ton premier effet spécial de fumée et au passage, je t'explique les bases du DOP, le Dynamic Operator. Like et abonne-toi. Mais t'es pas censé le dire à la fin ça? Et nous voici dans le contexte SOP avec la structure qu'on a créée dans la précédente vidéo. Dans un premier temps, je vais rester très simple pour que tu te familiarises progressivement avec le logiciel. Dans mes précédentes vidéos, je t'avais dit que StyleFX travaillait très dur pour nous rendre le travail beaucoup plus facile. Et ils tiennent promesse car tous les ans, ils développent des outils très puissants. Récemment, ils ont introduit des setups simplifiés pour nous permettre de créer des simulations beaucoup plus rapidement. Pour cette vidéo, je vais donc en utiliser un, à savoir le setup Billowy Smoke. Comme tu peux le voir, juste en tapant Billowy et en sélectionnant le node, tout le système se crée automatiquement. Regardons maintenant chaque node de plus près. Le premier de la chaîne est un torus, tout simple. Ce primitif va servir de base pour l'effet spécial. Ensuite, on a un node nommé PyroSource. Ce node va remplir la géométrie de points et créer tous les attributs indispensables pour faire fonctionner une simulation de fumée. La première question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce qu'un attribut? Très bonne question. Dans Houdini, un attribut est une valeur numérique que l'on associe à notre géométrie. Ces attributs, Houdini nous autorise à les créer sur les points, les arêtes, les primitifs et au détail. Dans notre exemple, on a créé deux attributs de type float sur nos points, nommés densité et température, avec une valeur de 1 pour les deux. La deuxième question est pourquoi ces noms, densité et température? La densité, c'est l'élément clé qui va faire fonctionner ta simulation de fumée. Si ton réseau ne contient pas d'attribut densité, ton système ne fonctionnera pas. L'attribut densité est un standard dans le logiciel. Pour ce qui est de la température, cet attribut est optionnel. Il aura tout de même son importance en post-processing, mais on ne va pas en discuter dans cette vidéo. Ensuite, on a un node nommé Attrib Adjust Vector Velocity. Ici, c'est la même logique que le node précédent. On va créer un nouvel attribut nommé V, V pour vélocité, de type vecteur avec pour valeur 1 sur l'axe Y. Le node suivant est le Volume Rasterize Attribute. La rasterisation est un processus qui consiste à convertir une image vectorielle en une image matricielle. Dans notre cas, ce node nous permet de transformer des vecteurs en voxels. Pour information, un voxel c'est un peu comme un pixel, sauf que lui est en 3 dimensions, là où le pixel lui n'est qu'en 2 dimensions. Regardons maintenant de plus près ce qui se passe après avoir créé la rasterisation. Je vais ouvrir les bulles d'information des deux nodes et on va les comparer. Si on analyse le node qui nous a permis de créer l'attribut V, on constate que notre objet 3D est constitué de 37 163 points, que ces points ont un attribut densité, une position, nommée ici P, une taille, nommée ici P-Scale, pour la taille des points, une température et une vélocité. Maintenant, quand on analyse le node qui nous a permis de faire une rasterisation, on s'aperçoit qu'on n'a plus que 3 points, 3 primitifs, 3 vertices et 3 VDB. De plus, on constate que les attributs présents dans le node précédent ont disparu, à l'exception de la position des points. On constate également qu'il y a 3 lignes nommées densité, température et V qui se sont créées. Ces 3 lignes sont des VDB, Volume Database. Alors la prochaine question c'est, qu'est-ce qui a bien pu se passer entre ces deux nodes? Pour répondre à cette question, il faut qu'on retourne sur les paramètres du Volume Rasterize et qu'on analyse les informations qui ont été fournies. Dans cette cellule-ci, les attributs densité, température et vélocité ont été fournis. Grâce à ces informations, le node sait qu'il doit convertir ces attributs en volume. Étant donné que je lui ai fourni 3 attributs différents, la densité, la température et la vélocité, le node me crée bien 3 VDB différents qui correspondent bien à nos 3 lignes vues précédemment. Maintenant que nous avons rempli tous les prérequis pour une simulation de smoke, on va pouvoir transférer toute cette data dans notre PyroSolver. Alors qu'est-ce que c'est qu'un solver? Le solver, c'est le système qui va te permettre de réaliser les simulations. Tu peux l'imaginer comme étant un cerveau humain qui va analyser toutes les informations qu'on lui a fournies et qui va calculer par la suite la simulation tout seul. Si tu es curieux de savoir comment tout ça fonctionne, clique droit sur le node PyroSolver, puis Allo Editing Content. Double-clique dessus et viens trouver le node appelé Doc Network. C'est d'ici que toute la magie opère. Une fois de plus, ne t'inquiète pas trop de la complexité de ce network, car oublie pas une chose, ce réseau a été créé par les fondateurs du logiciel, et si ça peut te rassurer, dans un premier temps, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour réaliser des rendus super. Parenthèse fermée, on peut sortir de ce network. Viens sélectionner ensuite le PyroSolver et appuie sur la touche flèche du haut sur ton clavier pour démarrer la timeline. Laisse un petit peu charger, et toutes mes félicitations, tu viens de créer ta première simulation de smoke. Vu que dans Houdini, rien ne se perd et que tout est réutilisable, on va se servir du modèle 3D qu'on a déjà créé
et le connecter à la place du torus. Bon ben voilà, c'était plutôt simple, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Bon, dis-moi un peu en commentaire si cette vidéo t'a aidé et surtout n'hésite pas à me dire les sujets qui peuvent éventuellement t'intéresser en 3D. Je me ferai un plaisir de faire des vidéos sur le sujet. En attendant, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!